Une autre occasion pour nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans le cadre de cette émission, l'heure de solutions. Bonsoir à vous, merci pour votre fidélité à ces médias solutions et bienvenue à cette autre édition. L'heure de solutions, c'est ce programme où pendant une heure, on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes, autour des problèmes vécus au quotidien. Bien évidemment, cette émission, on l'a fait avec vous. Vos avis sont les bienvenus. Vous retrouverez donc l'heure de solutions deux fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30, le dimanche 9h, 21h. Nous allons encore recevoir une fois de plus sur ce plateau de Solutions TV avec beaucoup de plaisir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Teteu. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Madame, Messieurs, bonsoir. Très bien, voilà donc pour cette autre édition, un autre point de réflexion, une autre préoccupation. Et cette fois-ci, le point du jour, une femme peut-elle venir en mariage avec des projets personnels? Voilà donc le point de réflexion de cette autre édition. Vous avez la possibilité donc de participer, de partager vos avis en utilisant le numéro 672 05 0101. Vos messages WhatsApp sont les bienvenus. Ou alors, vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email disponible, solution@compassionglobal.org. Vous pouvez l'utiliser et bien évidemment, faire parvenir vos avis. Le lien solutiontvonnet.myl2mr.com vous permet donc d'être connecté sur Solution TV juste à partir de votre tablette ou votre smartphone et bien sûr suivre nos programmes. On l'a dit, le point de réflexion de cette autre édition, cet autre rendez-vous, une femme peut-elle venir en mariage avec des projets personnels? Pour cela, dans un premier temps, on va vous permettre de suivre les avis de ces hommes qui ont accepté de le partager avec nous. On les suit, on revient pour la suite. En ce qui concerne une femme qui vient avec ses projets en mariage, tout dépend de ses projets. Si ces projets cadrent avec ma vision, je peux les accepter. Mais si ces projets ne cadrent pas avec ma vision, on verra comment s'entendre. Puisque je ne peux pas lui dicter, ni l'imposer. Mais on doit tout faire dans un commun accord. Si elle peut plier ses projets sous les miens, alors ça peut marcher. Ou alors je peux étudier et voir si ces projets sont plus avantageux. Je peux plier les miens au sien. On va poursuivre la réflexion de manière un peu plus approfondie. Et cette fois-ci, nous allons nous tourner vers l'homme de Dieu avec cette première préoccupation. Homme de Dieu, les projets d'une femme doivent-ils nécessairement cadrer avec ceux de l'homme? Cette question aujourd'hui, nous sommes aussi inversés. Tout à fait. Là, posé à un homme. Nous avons aujourd'hui des femmes ingénieurs, des femmes pilotes, des femmes professeurs de médecine, des femmes... Ce n'est plus comme en Afrique dans les années 50. Les choses ont changé. Je dois dire de façon générale que dans le cas du mariage, chacun apporte quelque chose de personnel. Et que ce soit très clair, ne croyez pas que la femme n'a rien reçu de Dieu. Et que elle ne doit, comment je vais dire, sa gloire qu'à l'homme qu'elle va épouser. Faisons très, très attention. Vous savez, Dieu, quand il a créé l'homme, c'était d'abord l'esprit. Donc, il a matérialisé l'homme en premier, mais la femme et l'homme ont été créés. Ah oui, au même moment. Mais au niveau de la matérialisation, l'homme a été fait homme charnellement en premier, mais la femme a été formée. C'est pourquoi, au plan spirituel, il n'est pas toujours évident de démontrer que l'homme peut être plus alerte que la femme. Et il y a eu même des moments, des circonstances où je me suis amené à me poser la question de savoir si la femme n'avait pas une habileté. Oui. Oui, une sensibilité, n'est-ce pas, plus, comment je l'ai dit, plus accrue ou plus raffinée que celle de l'homme.
Vous savez, en tant qu'intercesseur, que ce soit ici au Cameroun ou ailleurs, à chaque fois qu'on parle de réunion de prière, vous allez retrouver plus les femmes. Depuis que nous crions par rapport à notre nation, avant que ce que nous vivons n'arrive, avant que Boko Haram ne se manifeste, dans ces réunions-là, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est les femmes qui répondaient le plus. Donc, la femme a une sensibilité spirituelle quand elle est bien gérée, ses sensibilités. Vraiment, Dieu se sent lui-même à l'aise parce qu'il peut l'utiliser, n'est-ce pas, pour faire ce que les hommes ne feront pas facilement. Vous savez, si un homme et une femme arrivent dans une église, on est en train de louer Dieu, vous allez voir, quelques minutes après, la femme va s'engager. Oh, mais l'homme sera encore là, il dit, attends, où est le pasteur? Il faut que je vois. Je regarde bien sa tête. Est-ce qu'il est sérieux, cet homme? Est-ce qu'il est, c'est pas un escroc, c'est pas, vous savez, oh, la femme est plus, j'allais dire, naturellement disposée. Je peux pas l'expliquer, mais c'est ce que je constate. Et elle s'engage facilement, n'est-ce pas, dans les choses spirituelles, même si parfois aussi ça lui cause beaucoup des dommages. Mais, je dis, c'est important. Alors, la question était de savoir si, les projets d'une femme doivent-ils nécessairement cadrer avec ceux de l'homme? Alors, moi j'ai dit, vous commencez qu'on peut inverser la question. Non. C'est pourquoi je reviens toujours à la source. Je reviens toujours à l'origine. Ah oui. Si on lit Somme 127, verset 1, on va toujours relire ces versets, je les redonnerai toujours, parce que je suis attaché au fondement. Je suis attaché à la source, oui. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah. Quand nous parlons de la maison peut aussi parler de mariage. C'est quoi dire aux gens, le tout n'est pas de se marier. Il faut encore garder son mariage. Est-ce qu'on va le garder soi-même? C'est très difficile. Parce que nous sommes dans un monde difficile. Un monde dans lequel réussir dans son mariage n'est pas évident. Parce que le diable hait particulièrement le mariage. Il sait que le mariage est une plateforme extraordinaire pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Donc, s'il y a, n'est-ce pas, un domaine, une institution dans laquelle le diable œuvre avec férocité, n'est-ce pas, c'est le mariage. Donc, avant donc de parler de mariage en tant que tel, qui est l'auteur, qui est l'origine, quelle est la source? Et c'est pourquoi nous sommes très intéressés donc par le verset 22 de Proverbe 18. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ah. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. De l'Éternel. Alors, si cette grâce vient de l'Éternel, est-ce que Dieu vous donnera une femme qui viendra avec les projets, n'est-ce pas, qui ne vont pas concourir à votre bonheur? C'est la grande question. Celui qui trouve, c'est-à-dire s'est appuyé sur Dieu. Cet homme s'est appuyé sur Dieu, sachant qu'il n'y a que Dieu pour lui donner une épouse, une femme. Maintenant, il dit, Seigneur, alors, il ne faut pas seulement se tourner vers Dieu quand on veut se marier. Il faut déjà s'être soumis à ce Dieu-là. Ce Dieu qui vous aura transformé, parce que si vous ne vous laissez pas transformer par Dieu, il est même possible que si vous présentez une femme, que vous ne l'acceptiez pas parce que vous allez la regarder avec les yeux charnels. Il y en a qui ont jamais dit, oh pasteur, vous savez, non, ça c'est pas ma coupe. Et il y a une histoire dans cette église, là, comme ça c'était en 2000, fin 2004, début 2005, un jeune monsieur travaillait, gagnait bien sa vie, et il aspirait au mariage. Alors, avec son ami, pendant leurs échanges, il lui avait confié que vraiment, à l'église, il n'a pas trouvé une femme selon ses désirs, sa coupe de femme. Vous savez, la chair parle, l'esprit parle aussi.
Alors ils sont mis à prier, ils se disaient, où est-ce que Dieu va lui trouver? Où est cette femme-là? Seigneur, fais-moi trouver cette femme, fais-moi trouver cette femme. Et un jour, Dieu lui a mis la pression. Et ça, c'est la pression de l'Esprit de Dieu. Il y avait une femme qui était là, une jeune femme à l'église, et qui a une manière particulière de prier. Oh mon Dieu, surtout quand elle a commencé à prier en esprit. Alors il a commencé à être très sensible aux prières faites en langue. Vous savez, Dieu sait comment il fait. À un moment donné, il a commencé à sentir que s'il avait ce type de femme, vraiment, ce serait vraiment un atout pour lui par rapport à la prière. Donc, ce qu'il ne voyait pas avant, il a commencé à voir avec les yeux de l'esprit. Maintenant, il s'est intéressé à la vie de prière. Et je dois vous dire que le jour où il allait demander, n'est-ce pas, voir cette jeune femme pour demander sa main, il n'a même pas eu le temps de dire à son ami. Parce que c'était après un culte de dimanche, il a foncé tout droit vers là où elle habitait. Et quand sa mère l'a vu, parce que tout était à l'église, la mère, vous savez, les vieux singes, n'est-ce pas, savent identifier. Quand les yeux brillent d'une certaine manière, alors elles étaient toutes les deux à la cuisine, elle s'est retirée. Il a lâché le mot. Et c'est comme si la femme attendait. Elle lui a dit oui, parce qu'elle aussi avait été déjà travaillée par Dieu. Quelque part, elle s'est impatientée, mais Dieu, ce que tu m'as dit là, est-ce que c'est vraiment toi? Mais comme il y a un temps pour chaque chose, au temps marqué, celui qui croyait avoir le contrôle de tout, qui croyait que sa femme devait descendre, ne sais pas de quelle planète, et aller vers celle-là qui avait toujours été là. Donc, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais avant de trouver la femme, il faut trouver d'abord Jésus. C'est le point de départ. Il faut trouver d'abord Jésus. Donc, vous entrerez donc en relation avec ce Jésus. Ce Jésus va vous transformer. Et quand vous aurez atteint le niveau requis, il vous conduira donc vers cette femme qui, elle aussi, aura été transformée. Alors, je dois vous dire, il y a des mariages qui sont, effectivement, qui ont été initiés par Dieu, ok, mais que les parties en présence n'aient pas été patients. Ah oui. Vous savez, l'homme est esprit, hein. Oh, quand vous montez une certaine fréquence au plan spirituel, vous pouvez saisir les choses qui appartiennent à votre héritage. Mais Dieu peut vous dire, attendez. Vous dites non. Alors, vous commencez avant. Vous aurez des problèmes, et je parle là des tempêtes évitables. Vous retrouvez donc dans ce type de tempête. Parce que vous n'avez pas laissé Dieu finir son travail. Parfois, il y a certains, n'est-ce pas, choses qu'il doit arranger, qui peuvent paraître être pour vous comme des détails, mais qui sont importants. Donc, qui vous a donné cette femme? Parce que la question qui m'a été posée de savoir, est-ce que le projet d'une femme doivent cadrer nécessairement avec ceux de l'homme? La question c'est de savoir qui est l'initiateur de ce mariage. Si c'est Dieu, il sait comment il arrange. Donc, parce que Dieu, dans le mariage, il parle de complémentarité. Souvenez-vous dans le livre de la Genèse, mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. J'aime toujours rappeler ça. Genèse chapitre 2, mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme avait atteint un niveau, il ne pouvait plus opérer tout seul. C'est pourquoi un homme qui n'a pas besoin d'aide féminine dans le cadre d'un mariage, qui se marie, à un moment donné, la femme sera comme un vase, hein, n'est-ce pas, un pot de fleurs, juste pour décorer la maison. Il ne pourra pas partager effectivement sa vie avec elle. C'est là. Et les gens se marient aujourd'hui pour plusieurs motifs.
Je me souviens à l'époque, c'était à l'occasion de mariage coutumier d'un jeune, le chef de sa famille avait dit à la famille, s'adressant à la famille de la future épouse, que vraiment leur fils paye déjà beaucoup, l'impôt qu'il paye déjà coûte très cher, donc il faut qu'il se marie. Alors si vous vous mariez seulement pour faire baisser vos cotisations, baisser, n'est-ce pas, vos impôts, ça pose un problème. Mais c'était passé comme ça inaperçu, personne n'a saisi ça, mais moi j'avais été choqué quelque part d'entendre cet homme s'exprimer comme ça. Non. Il y en a qui vous disent, écoute, je dois me marier maintenant parce que vraiment, à mon âge, tout le monde est déjà marié chez nous. On se marie pas seulement parce que tout le monde est déjà marié. C'est pourquoi je suis attaché à la notion de vision. Quelle vision avez-vous? Vous savez, un homme qui aspire au mariage, lorsqu'il rencontre une femme et il pense que c'est celle-là qu'il doit épouser, c'est comme un produit qu'on vend, il va vendre son projet. Excusez-moi, je le suis encore dans la communication, mais je vais dire, dans le cadre professionnel, écoutez, pourquoi on doit prescrire ce produit? Le médecin, parce que j'étais dans le domaine médical. Pourquoi? Et on nous avait enseigné qu'il ne fallait jamais conclure une vente sans avoir suscité le besoin. C'est inutile. Alors pourquoi cette femme va être excitée de devenir votre épouse? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui va l'attirer? Ah oui, c'est très important. Pourquoi on se marie? Et c'est pourquoi il est important qu'on s'émancipe, n'est-ce pas, de toutes les conditions, j'allais dire, locales, traditionnelles, coutumières, et j'allais même dire sociales. On doit délivrer, n'est-ce pas, de ces pesanteurs pour être influencé essentiellement par les conditions divines. Et le mariage vient de qui? De Dieu. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Alors, parce qu'il a obtenu l'Éternel, il ne comptera que sur lui. Et l'Éternel donc lui donnera une femme qu'il aura lui-même préparée. Ça ne veut pas dire que la femme est parfaite. Ça ne veut pas dire que cet homme-là qui a trouvé est parfait. Mais seulement, ce qui sera difficile pour un tiers. Parfois vous demandez, mais comment telle fait pour supporter telle femme? Comment telle femme fait pour supporter tel homme? Mais elle a été préparée pour ça. C'est son époux. C'est son épouse. Vous ne pouvez pas la supporter parce que vous n'avez pas été préparé pour ça. Pour être son épouse ou son époux. Aussi simple que cela. Oui. Vous savez, j'étais à une conférence, c'était pas au Cameroun. Et à un moment donné, le prédicateur qui rendait ministère, un prophète a demandé qu'on fasse des actions prophétiques. Il a dit, si vous pouvez déchaussez-vous. Mais parler, marcher. Alors, j'ai vu quelqu'un que j'ai respecté, un médecin. Alors, quand il a levé ses chaussures, son gros orteil était dehors. Ça veut dire que ça... La chaussette était trouée. Et quand je vois sa belle femme, qui est aussi une prédicatrice que je respecte. Ah oui. Et quand vous le voyez, la femme est toujours bien mise, mais lui, il est comme négligé. Vous demandez, mais cette femme qui est toujours correcte, qu'est-ce qu'elle fait à côté de cet homme? Oh, il y a quelque chose qui l'attire. Même si la chaussette est trouée, elle est là. Et elle est heureuse. Donc ce qui compte pour vous là, ne compte pas forcément pour elle. Alors reprenons la question pour que je ne m'éloigne pas de la réponse. Les projets d'une femme doivent-ils nécessairement cadrer avec ceux de l'homme? Donc je parlais de Dieu comme celui-là qui complète, qui met les gens ensemble pour les compléter. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc à vrai dire, quand Dieu donne une femme donc à un homme, et quand elle a des projets, cet homme-là a été préparé par Dieu, n'est-ce pas, pour manager
Parce que, vous savez, quand on parle du management, les gens parlent toujours, croient qu'on est toujours en entreprise. Un chef de famille est un manager. Oui, c'est un manager. Donc, il est préparé pour manager ce type de projet. Et la femme sera heureuse, n'est-ce pas, de bénéficier des conseils, l'encadrement de son manager, de son chef. Ah oui, elle va bénéficier. Absolument. Donc, parce que Dieu ne peut pas vous donner une femme et qu'elle vienne avec un projet qui sera hostile à votre mariage, qui va créer les troubles dans votre mariage. Et c'est pourquoi vous voyez, et quand nous avons lu Somme chapitre 127, verset 1, nous n'avons pas seulement lu la partie A, nous avons lu la partie B. Parce que le tout n'est, on peut bien se marier selon la volonté de Dieu. Mais si on ne laisse pas que Dieu occupe le centre de ce mariage, on peut ouvrir des portes aux destructeurs. Nous avons eu à l'occasion d'une des éditions de cette émission parler des mauvaises compagnies. Tout à fait. Donc, faisons très attention. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Celui-là, c'est celui qui craint Dieu, qui a laissé Dieu transformer sa vie. Et cette femme-là, c'est une femme qui craint Dieu. Et il faudrait donc que la crainte de Dieu demeure dans ce mariage. Ah oui, c'est très important. Et c'est pourquoi nous pouvons être amenés à lire Ecclésiaste, n'est-ce pas, chapitre 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Oui, Dieu parle du salaire. Le salaire qui tire de quoi? De leur travail. Donc, ils doivent travailler ensemble. C'est très important. Donc, j'ai pas de vision. Et la vision là qu'on a, l'homme là qui va chercher une femme, dans sa vie, c'est qu'il ne peut pas réussir sans sa femme. Et il a recours à Dieu pour que Dieu lui indique cette femme-là. Et quand cette femme-là arrive, sa vie change. Et quand cette femme épouse cet homme, elle-même, sa vie change. Sa vie change. Bien sûr. Parce que, à vrai dire, comme ils se complètent, ça va se voir. Ça va se voir. Donc la Bible dit, mon Dieu, ils retirent un bon salaire de leur travail. Ils travaillent ensemble. Je ne dis pas qu'ils vont travailler dans la même entreprise, mais ils travaillent dans le cadre d'une même vision. Une vision que l'homme avait, la femme est venue l'enrichir. Peut-être avec les projets que Dieu aussi lui avait donnés. Donc tout ça, ça enrichit. N'est-ce pas? Alors, ça devient coloré. Et ensemble, donc, parce qu'ils se mettent en accord. Et cela, on va lire Amos, chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ce n'est pas possible. Ils s'accordent. Ils s'accordent. Et, mon Dieu, parce que Dieu aura préparé cette femme. Le verset 1 de Proverbe 14. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ah! La femme sage bâtit sa maison. Et j'ai l'habitude de dire, c'est une femme que Dieu aura déjà bâtie. Maintenant, elle a reçu la sagesse de Dieu pour bâtir son mariage, sa maison. Donc c'est une femme comment? Sage. Et la Bible dit que la femme sage est louée. Son mari la loue. La société la loue pour sa sagesse. Parce que cette sagesse ne saurait être cachée. Il y a des fruits. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a des fruits. Nous sommes dans Proverbe, c'est ça? Oui, Proverbe 14. 14. Oh mon Dieu. Jésus, allons vers chapitre 31. Le dernier chapitre de ce livre. Versets 10 et 11. Qui veut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles.
Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Vous savez que les perles, n'est-ce pas, sont belles. Elles sont précieuses. Oui, tout à fait. Donc on peut trouver de belles femmes. Et quand on est Camerounais, Dieu seul sait. Donc quand vous vous retrouvez à l'étranger, vous repérez la Camerounaise. Elle est raffinée, elle a une façon de se mettre. Oui, vous la reconnaissez. Donc, rencontrer une belle femme, c'est pas ce qui est rare au Cameroun. Non, c'est pas ce qui est rare. Tout à fait. Mais maintenant, oh mon Dieu, mon roi, rencontrer une femme comment vertueuse. Quand on parle de vertu, n'est-ce pas, c'est une force d'âme qui pousse vers le bien. Pas vers le mal, vers le bien. Donc, elle fera du bien à son mari. Elle fera du bien à sa maison. Une telle femme, quand elle voyage, oh, on sent son absence. Oui. Tu rentres quand? Vraiment, depuis que, vraiment, l'aide ménagère, là, sa nourriture, là, elle m'a fait telle sauce, vraiment, je ne sais pas comment, il est déjà en train de réclamer le retour de sa femme. Il dit, ah, vraiment, qui va me faire alors la citronnelle? Tu sais qu'elle ne sait pas faire comme, ah oui, il réclame le retour de sa femme. Tout à fait. Et c'est pour ça que si vous êtes une femme, vous vous déplacez, et on a un 37 degrés, posez-vous la question. Si vous êtes encore importante dans la vie de cet homme. Et vice versa. Quand vous n'êtes pas là, oh, on vous cherche. C'est le SMS, c'est le WhatsApp, c'est, oui, on vous cherche. Tu es où, hein? Tu ne réponds pas, oh. On sent, il y a un vide. Il y a un vide. Alors, c'est de trouver combien? Proverbe 31, verset 10 à 11. Ah, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Elle est précieuse. C'est pourquoi il n'y a que Dieu pour vous donner une telle femme. C'est une femme de vision. Ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est par rapport à l'avenir. Cette sagesse lui permet d'anticiper. Oh mon Dieu, mon roi. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Ah, mon Dieu. Le cœur de son mari a confiance en elle. La femme vertueuse. Alors la question était quoi? Parce que je peux même boucler là maintenant. Tout à fait. Si les projets d'une femme doivent nécessairement cadrer avec ceux de l'homme. Alors, puisque cette femme-là va rendre son mari heureux, elle amènera son mari à avoir confiance en elle. Ça veut dire que cet homme se sent rassuré. C'est pourquoi quand une telle femme voyage, l'homme sent que quelque chose lui manque. Il la veut toujours à ses côtés. Oh mon Dieu, mon roi. Et les produits ne lui feront pas défaut. Donc les projets qu'elle aura, ce sont les projets qui apporteront un plus. Ah oui, à cet homme-là. Il va rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour cette femme que tu m'as donnée. Oh Seigneur, merci. Et ouais, il va aussi bien la garder, bien la soigner. Il va s'occuper d'elle. Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien et non du mal. Donc, les projets qu'elle a là sont les projets qui feront du bien à la famille. Oui. Ce sont les projets de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de rivalité. Elle apporte quelque chose. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc elle rend cet homme heureux. Son souci de savoir son mari, toujours content, à l'aise. Et cela aussi c'est vice versa, hein? Parce qu'il faut arroser son jardin. Donc on comprend que c'est la femme seule. Non, l'homme. Donc l'homme aussi, c'est ce qu'il doit faire. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi. Verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ah, cet homme-là,
S'il n'était même pas encore considéré avant le mariage, maintenant qu'il est marié, il peut maintenant siéger avec les anciens, c'est-à-dire les leaders. C'est-à-dire, elle fait de son mari, son travail auprès de lui, fait qu'on le considère, on l'admet maintenant. On l'invite dans le cercle des décisions. C'est extraordinaire. Ah oui, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Mon Dieu. Donc, quand un homme épouse une femme sage, écoutez, la Bible dit que l'élévation ne vient ni l'Orient, ni l'Occident. Elle ne vient qu'à l'Éternel. Et parce que Dieu qui lui aura donné cette femme, elle va œuvrer pour son élévation. Il y aura la considération, on va le respecter. Et au verset 26, Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. oh mon Dieu. Donc si cet homme revient à la maison avec des problèmes, avec des soucis peut-être professionnels, peut-être dans le cadre du leadership du village ou du quartier ou de la ville, n'est-ce pas? Il va trouver des sages conseils. Cette femme lui donne des conseils. C'est son égérie. Ah oui. Quand elle ouvrira la bouche, ce sera avec sagesse. Et ça fera qu'il sera distingué. Mon Dieu, mon roi. Voilà. Donc, quand Dieu vous donne une femme, elle vient avec un trésor. C'est à vous de bien l'encadrer, de bien la manager, pour jouir du meilleur que Dieu a planté en elle. Tout à fait. Un homme qui aime une femme et qui est prêt à épouser, mais l'handicap qu'il voit, c'est qu'il y a des enfants, il ne peut pas s'occuper des enfants là. Autant mieux laisser cette femme et aller chercher une autre qui n'a pas d'enfants. Parce que si un homme aime une femme et qui dit l'aimer, il va aimer aussi les enfants qu'elle a fait dehors. Là, il ne doit pas regarder là où leur père se trouve. Il doit se contenter de ce qu'il doit faire, de son devoir. Ils sont en fait, comment je peux dire ça, après cet amour-là, il y a d'abord l'aide qu'il va apporter à cette femme-là. Sauf si lui-même déjà n'est pas convaincu qu'il aime cette femme. Parce que l'amour couvre, supporte tout. L'amour est censé supporter tout. Homme de Dieu, on a également suivi une autre réaction parmi celles qu'on a suivi tout à l'heure. Toujours une dame qui relevait ici le fait que l'homme doit avoir de l'amour. Et elle parlait de l'amour du Christ en acceptant de s'occuper des enfants. S'agit-il de ça dans ce cas de figure? Faisons très attention quand les gens parlent de l'amour du Christ. J'ai vu des escrocs, on m'a escroqué, moi, je me souviens, dans la foi, au nom de l'amour du Christ. Il y a des gens aussi, vous leur prêtez de l'argent, ils vous diront qu'au nom de l'amour du Christ, oubliez. Vous comprenez? Je disais quelque part que c'est comme si le pasteur n'a pas de droit. Faisons très attention à ce qu'on met dans l'amour du Christ. Il y a beaucoup d'escrocs à l'église. Beaucoup. Beaucoup. Vous faites très attention. Je peux vous raconter tellement d'histoires. C'est concernant cette assemblée. Des escrocs, des bandits, des voleurs, toutes sortes. Donc, l'amour du Christ, fait très attention. Quel est le contenu, n'est-ce pas? Donc, la question était de... Parce que j'ai une question. Alors, oui. Que l'homme devrait accepter de s'occuper des enfants par amour du Christ. Mais est-ce que c'est de ça qu'il s'agit dans ce cas? Non. Vous savez, Dieu, il est le bâtisseur. D'accord? Et nous revenons à ce que j'ai dit plus haut. Il doit être le bâtisseur de notre vie. Parce que Dieu aura bâti notre vie. Et il nous utilisera aussi pour bâtir. Et il y a un type de chantier qui regorge des acteurs. Alors, s'il s'agit de bâtir dans une famille, il peut le faire en vous donnant une femme qui a des enfants. D'accord? Mais c'est pas elle qui doit vous dire que c'est à cause de l'amour de Christ. Vous êtes déjà consumé par cet amour. Donc, clairement, c'est l'Esprit de Dieu. Qui est l'Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs? Selon Romains chapitre 5, verset 5. Celui qui vous convainc alors que voilà la femme que j'ai pour vous.
Et les enfants qu'elle a là, désormais, sont vos enfants. Et vous le faites avec conviction. Et quand Dieu le fait, Dieu qui est le sage architecte, il sait comment il fait ses combinaisons. Il sait qu'il a donné à chacun des dons et des talents. Et alors, Ecclésias chapitre 4, versets 9 et 10, peut donc s'accomplir. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Vous voyez? Donc, ces enfants que les hommes charnels peuvent considérer comme des charges, peuvent devenir un atout quand c'est Dieu. Ah oui. Il y a l'histoire d'un pasteur du côté de Londres. Il avait raconté comment Dieu l'avait amené à épouser une femme, n'est-ce pas, et qui avait 6 enfants, je crois. Combien de pères? 4, 6 pères? Parce qu'elle avait vu des débauches terribles. Mais quand elle a rencontré Jésus, vous savez, c'est déjà une équipe de handball. Hein? Donc, Dieu lui a dit que la femme là, prend-la. Et évidemment, vous savez, l'entourage réagit toujours, oh, c'est le style là, vraiment, avec tout ça, tu vas faire comment, hein? Une famille Diawara, c'est comme ça on appelait un peu le genre de famille nombreuse, n'est-ce pas, à l'époque. Mais Dieu lui avait dit. Et quand il a épousé cette femme, tous les enfants là, oh mon Dieu, et Dieu lui a donné un puissant ministère. Vous savez, Dieu n'est pas un homme, il ne fait pas comme des hommes. C'est pourquoi je parle souvent de la parole qu'il vous donne à vous. La conviction qu'il met dans votre cœur. Et maintenant, par obéissance, vous le faites, il y aura des retombées. Et les gens sauront que voilà, c'est Dieu qui avait parlé. C'est très important. Encore une fois, il faut développer sa relation avec le Seigneur. Que cette communion soit intime. Et dans le secret, quand il vous parlera, mon Dieu, mon roi. Et même si vous êtes dans une foule, il peut vous parler. Mais parce que vous êtes habitué à cette communion avec lui, vous reconnaîtrez sa voix. Il peut m'utiliser des signes. Vous saurez que c'est lui. En lui obéissant, il va vous honorer. Parce qu'il a dit, j'honorerai ceux qui m'honoreront et je mépriserai ceux qui me mépriseront. Donc, Dieu est Dieu. Et n'oublions pas, nous avons lu Proverbe l'autre jour, cette fois-ci nous allons prendre le chapitre 10, n'est-ce pas? Et notamment le verset 22. Et la Bible est claire. La Bible est claire. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ah, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors, ne croyez pas que ça enrichit le même jour. C'est comme... j'ai parlé l'autre jour de cette série sur la loi, la semence et la moisson. Donc, on sème, il y a un temps. Dieu qui est le maître du temps. Donc, il est au contrôle de tout ça. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et n'oubliez pas cet adage bien connu, tout ce qui brille n'est pas or. N'oubliez pas aussi ce que la parole de Dieu déclare, que le diable se déguise en ange de lumière. Alors, parce que vous avez développé votre relation avec Dieu, qui est une relation solide, vous aurez le discernement pour faire la différence, n'est-ce pas, entre ce qui est de Dieu, qui vient de Dieu, et ce qui vient du diable. Mais nous savons qu'en suivant Dieu, on ne sera pas confus. Et c'est sa bénédiction qui enrichit. Et elle n'est pas suivie de quoi? Du chagrin. Et c'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand on a suivi le Seigneur, quand on est demeuré fidèle à lui, on ne finit pas dans le chagrin. On finit dans l'allégresse. On finit dans la gloire. Et les gens disent, oui, ça c'est Dieu. Voilà ce que je pourrais dire, n'est-ce pas, par rapport à cette question. Tout à fait. Homme de Dieu, nous allons donc prendre une autre question. C'est vrai que vous avez déjà apporté certains éléments de réponse concernant cette autre préoccupation. Nous allons encore insister pour mieux comprendre. Homme de Dieu, peut-on aimer une femme et laisser ses enfants? Ah, ça revient. C'est très africain. Pourquoi on peut que dire, peut-on aimer une femme et laisser ses enfants? Qu'est-ce qu'on met dans laisser? Alors, si j'inverse, peut-on
aimer ses enfants et les abandonner. C'est-à-dire la femme. Nous sommes d'accord? Je peux aussi comme ça? Oui. Prenons un roi, chapitre 3. Parce que là, c'est tous les hommes, on est en train de leur... La pression est sur eux. Est-ce qu'une femme peut aimer ses enfants et les abandonner? Un roi, chapitre 3, verset 16 à 23 pour commencer. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua, « Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, « L'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Et l'autre dit, « Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » Ah. Donc, la profession de ces femmes, ces 2 femmes, c'est des prostituées. Et elles vivent ensemble. Vous savez, il y a une catégorie, des prostituées ne se font pas de cadeaux. Ah. Et vous pouvez comprendre que celle-là, la deuxième, était une dure. Elle peut dormir, se coucher sur son enfant, l'enfant meurt. Et elle se lève, et il y a un échange. Mon Dieu, mon roi. Et l'autre même, il a fallu, n'est-ce pas, qu'elle regardât attentivement pour réaliser. Peut-être ces enfants-là se ressemblaient. Et il n'était même pas exclu que ce soit le même père. Parce que les prostituées, oh mon Dieu. Parce que elle, il a fallu, n'est-ce pas? Oui, elle a regardé attentivement. Mon Dieu, mon roi. Alors, vous verrez que cette deuxième, je veux dire, la première, qui avait la mère, la vraie mère, l'enfant, elle aimait son enfant. Elle était attachée à son enfant. Et elle a suivi jusqu'à aller chez le roi, parce que le roi aussi était juge. Et c'est une fonction judiciaire, n'est-ce pas? Même dans nos communautés, il y a des situations dans la communauté, dans mon village, mon quartier, n'est-ce pas? On va chez le chef. Ça arrive chez le roi. Il y a un type de litige. Voilà, il s'agissait là du roi Salomon. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et les 2 ont dit non, c'est mon fils. Chacune disait c'est mon fils. La première a expliqué ce qui s'est passé. La deuxième dit non, c'est mon fils. Alors le roi Salomon va trancher. Verset 24. Puis il ajouta, « Apporte-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, « Coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Ah, mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. » Ah. Alors, je voudrais souligner quelque chose. C'est le verset 26 là. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir. Voilà. Donc, une femme qui aime ses enfants, est-ce qu'elle peut les abandonner à cause du mariage? Et n'oubliez pas, les enfants, ce n'est pas seulement les enfants biologiques. Il y a un type de personne, il y a une relation, oh mon Dieu, tellement forte, puissante, parce que ça vient de Dieu. C'est là la différence. Il y a des connexions, des relations qui viennent de Dieu. C'est au-delà, n'est-ce pas, du sang humain. Et là, les entrailles spirituelles aussi peuvent s'émouvoir. Ah. Et il y a eu des hommes qui ont adopté des enfants, des femmes qu'ils ont épousées, que la relation, vous ne pouvez pas savoir.
que c'est pas eux le père biologique. Parce que cette relation vient de qui? De Dieu. Faisons très attention. Écoutez, la fille du pharaon a adopté Moïse. Il était pour elle un fils. Moïse était un prince en Égypte. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est lui qui était à l'origine. C'est pourquoi j'ai dit, il faut toujours qu'à la base se trouve qui? Dieu, l'Éternel. Si ce n'est pas lui, tout ça, tout ce qu'on fait là est faux. C'est une affaire de temps. C'est fragile. Ça ne tiendra pas. Elle a senti ses entrailles s'émouvoir. C'est pas le théâtre. Elle n'a pas fait semblant. C'était pur. Elle était attachée, elle l'aimait. Bien que prostituée. Donc chacun peut avoir des sentiments. De vrais sentiments. Encore qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations dans la vie à cause, n'est-ce pas, des difficultés. Et c'est pourquoi Jésus encore ce soir dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. La vie vous a poussé, vous a mis dos au mur. Je comprends ça. Vous vous êtes retrouvé dans une situation difficile. Je comprends ça. Je veux réparer. Donnez-moi l'opportunité de le faire dans votre vie. Vous devez répondre. C'est vous. Même vous qui me regardez en ce moment, ou qui m'écoutez à la radio, peut-être via les réseaux sociaux. Jésus est là. La Bible dit qu'il frappe à la porte. Celui qui lui ouvre la porte, il entre. Il entre dans son cœur. Il entre dans sa vie. Et il change sa vie. C'est pourquoi cette mission s'appelle l'heure de solution. Qui est la solution? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc toutes ces questions que nous avons, que nous nous posons, qui sont sans réponse, Jésus est la solution. Tournons-nous vers lui. Peut-être vous ne l'avez jamais fait. Peut-être vous avez votre religion. Vous allez à l'église, à Noël, à Pâques. Non, moi je parle des relations personnelles avec Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. L'apôtre Paul a renchéri en disant, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Mesdames, messieurs, n'attendez pas. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Il peut être trop tard demain. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Peut-être les difficultés que vous avez dans votre mariage, ah oui, sont, n'est-ce pas, l'opportunité que Dieu a permis que ça arrive. Parce qu'il vous veut. Peut-être vous avez des difficultés à vous marier. Peut-être dans un domaine quelconque de votre vie. Nous avons parlé de David, comment il a consulté l'Éternel. Dieu veut. Il a quelque chose à dire par rapport à votre situation, mais tournez-vous vers lui. Consultez-le. Vous verrez, ça va changer. Invitez-le dans votre vie. Vous avez vécu, n'est-ce pas, contrairement à sa parole, demandez-lui pardon. Demandez pardon au Seigneur. Et dites, Seigneur, désormais je me soumets à toi. Change ma vie. Je te suivrai. Je sais que tu es papa. Je sais que tu m'aimes. Je veux maintenant cette nouvelle relation avec toi. J'en ai une autre phase de ma vie avec toi. Mesdames, messieurs, quand vous ouvrez les portes de votre vie à Jésus, Jésus y entre. Et les choses commencent à changer. Mais comme nous l'avons vu dans le verset 29, n'est-ce pas, de Matthieu 11, il dit, recevez mes instructions. Donc, vous devez recevoir les instructions du Seigneur et les mettre en pratique. Même si elles vous font mal pour votre chair, c'est pour un temps, mais c'est pour votre bien. Ne l'oubliez pas, notre vie ne se limite pas sur cette terre. Oui, quand on devient chrétien, on fait partie, n'est-ce pas, de ce peuple qui a une espérance. Tout ne s'arrête pas sur cette terre. C'est pourquoi notre vision est la vision de l'éternité. Et Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Ne vous fiez pas à votre argent. Ne vous fiez pas à votre position. Notre vie sur cette terre est éphémère. Je vous parle de l'éternité. Et si vous refusez Jésus sur cette terre, vous finirez en enfer. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9 verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi,
viendra le jugement. Il peut être trop tard demain. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que vous devez prendre la décision de changer. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de vous parler. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il est l'Esprit de vérité. Il est le conducteur. Mesdames, Messieurs, ne lui résistez pas. Ne l'attristez pas. Il vous veut. Il vous veut. Donc, l'heure de solution est ce moment que Dieu a mis à part pour vous parler. Pendant 60 minutes, nous sommes ensemble. Je veux croire que vous vous êtes laissé convaincre par le Saint-Esprit et que vous entrez dans une nouvelle saison. Oui, votre vie entre dans une nouvelle saison avec le Seigneur. Quant à nous, c'était un privilège encore d'avoir été à votre service dans le cadre de ce programme, n'est-ce pas, avec Radio Solution, La Voix du Royaume, Solution TV, la solution chez vous. Permettez-moi aussi de remercier tous ceux-là qui croient en ces médias et qui les soutiennent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ah oui, vous êtes en train de s'aimer dans le champ divin et il est fidèle. Il est fidèle. Parlez de Radio Solution à votre entourage, à vos collègues. Parlez de Solution TV. Si vous n'arrivez pas à avoir Solution TV chez vous, contactez-nous, nous vous dirons comment faire. Nous sommes sur le satellite. Demeurez bénis donc en continuant de regarder Solution TV et en continuant d'écouter la 100.5 FM Radio Solution. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre.
sentir ta présence pleine d'amour et de force. Ton âme a battu une nouvelle fraîcheur. Descends, oh, pluie abondante, pour la flot dans notre vie. Comme le chant de